Salut à tous amis jardiniers et bienvenue sur la chaîne Le Jardin de Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je meurs d'envie de partager avec vous. On va tester ensemble un potager intérieur hydroponique connecté. Oui, vous avez bien entendu, jardiner en intérieur sans terre et seulement de l'eau, mais avec plein de promesses pour nos plantes. Alors, que vous ayez la main verte ou que vous soyez complètement novice, cette vidéo est faite pour vous. Au programme, montage et premier test. Allez, attrapez votre tisane, votre café ou votre arrosoir pour les vrais passionnés et c'est parti pour découvrir l'univers de la culture hydroponique indoor. Let's go! Eh bien, nous allons découvrir ce système hydroponique intérieur qui s'appelle Yoka. Donc on va ouvrir ça et on va voir ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte et qu'est-ce qu'on est censé faire avec. Découvrons ce que nous avons à l'intérieur de ce carton. Alors, des petits autocollants pour boucher là où nous mettons les plantes, une notice, ce qui a l'air d'être le système de lampe UV. Et la boîte qui va nous permettre de mettre l'eau et les plantes. Voilà, on va ranger ça. Alors, on a des petits scotch pour éviter que tout ça bouge. Bon, ça n'a pas l'air très grand. C'est un peu le problème de ces systèmes hydroponiques, c'est que même les plus grands, on a du coup on peut mettre plus de plantes, mais elles sont très vite, dès qu'elles grossissent, un peu les unes contre les autres. Moi, je m'en sers beaucoup plus pour faire du semis et arriver à une certaine maturité. Là, nous trouvons ce qui sert à maintenir les lumières, des petits pots. Ça doit être du coco pour mettre les plantes dans les pots. Un chargeur, une alimentation. Et puis ici, on retrouve des solutions nutritives, donc qui sont sèches. On va mettre de l'eau pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut. Donc à monter, ça a l'air d'être relativement simple, puisque alors on a des connectiques au niveau de ce petit mât là, qu'on vient clipper. Et après, ce mât, on peut le monter. Ok. Et l'alimentation se fait par là. On a tout simplement une petite prise USB là-dedans. Voilà. Bon, celui-ci, a priori, quand on repose ça, il a l'air d'avoir un seul avantage, c'est qu'il est assez haut. Il y en a beaucoup qui sont très bas. Et alors, dès que vous avez des semis qui se retrouvent à avoir une certaine hauteur, des plantes, c'est fini, c'est inexploitable quand on est à cette hauteur-là. Bon, c'est bien à la maison pour mettre des herbes, des choses comme ça, mais il ne faut pas espérer faire pousser un plant de tomate ou quelque chose comme ça. Bon, on va préparer le matériel pour mettre en eau. On va préparer les solutions nutritives et puis on va le mettre en fonctionnement pour voir ce que ça donne, comment ça marche, parce qu'a priori, il y a plusieurs possibilités dessus. Alors, on va regarder un petit peu. Je pense que la notice, c'est basique. On a un remplissage à faire. On doit avoir un niveau qui n'est pas du tout indiqué. On va enlever les autocollants. Et à l'intérieur, il faut penser pour la petite pompe. On a aussi un autocollant qu'il vaut mieux enlever. Dedans, on a une pompe avec un petit filtre qui permet de bien nettoyer tout ça. Hop, je remonte pas trop haut pour pas me cacher. Donc à l'intérieur, on nous dit que le niveau d'eau, c'est pas spécifié. Il est recommandé que l'ajout initial d'eau ne dépasse pas 2,5 litres. Alors, j'ai exactement
moins de 2,5 litres, évidemment. C'est toujours comme ça. Bon, en effet, il ne faut pas le remplir de toute façon à ras-bord, puisque le but du jeu, c'est que... On va en sortir un ici. Voilà. Cette partie-là plonge en partie dans l'eau, et par défaut, il va pomper l'eau. Et donc, ça n'a pas besoin de baigner jusqu'à ras-bord dans l'eau. L'intérêt étant que, une fois que vous posez vos pots, avec je pense que c'est à base de coco, plonge le bas dans l'eau, lui il va automatiquement aspirer l'eau et nourrir la plante. Voilà, donc le principe est tout simple, on remplit d'eau, on remet le bac, on peut voir sur le bac ici qu'on a une petite, voilà, une petite trappe qui permet de pouvoir remettre de l'eau à loisir. Ici, vous avez vos pots. Donc on peut mettre 8 plantes. Bon. Je pense que ça va être serré dans le temps. On va brancher l'appareil. Et on va mettre les supports qui sont percés. Hein. Après, il n'y a plus qu'à glisser une... là où les graines dedans. Alors, sur certaines plantes, il y a une nécessité, vous verrez ici, de poser cet autocollant qu'on vient mettre ici pour couvrir pendant la germination. Et on a un petit trou au milieu qui s'enlève, ce qui fait qu'elle va sortir. Et comme ça va éviter une trop grande évaporation de tout le système. Voilà, c'est juste pour maintenir. Et de toute façon, pendant la période de germination, au tout début, vous avez des petits couvercles à mettre comme ça, et qu'on vient poser par-dessus. Et donc là, on garantit le fait qu'il n'y a vraiment aucune évaporation, et tout ça reste bien dans le système. Alors on va effectuer un petit allumage. Donc on peut entendre la pompe qui tourne. On peut a priori choisir le type de plante exactement. Est-ce que ce sont des herbes? Est-ce que ce sont des fleurs? On peut choisir le débit de la pompe. Et alors, cet appareil a une particularité, c'est qu'il est connecté. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait une émission sur le système Tuya pour connecter sa serre. On peut connecter beaucoup d'appareils de la maison, entre autres, mais aussi pour le jardinage, c'est une certaine utilité. Et l'intérêt de ce produit, c'est qu'il se connecte aussi sur Tuya. Donc on n'a pas une application spécifique. On retrouve l'appareil, on le connecte en Wi-Fi et automatiquement sur Tuya, on le retrouve et ça nous permet d'avoir accès à une page sur laquelle, alors bon, c'est pas grand chose. En gros, il considère un jour de démarrage et il va compter le nombre de jours sur les plantes. A priori, je pense qu'en fonction du nombre de jours, il fait un avertissement sur les potentiels besoins d'eau ou de solutions nutritives, mais il n'y a pas de calcul ou de capteur qui vérifie qu'il y a un manque d'eau ou de solutions nutritives. Dessus, on peut régler la luminosité. On peut régler le type de lampe. En fin de compte, ça rajoute des lampes bleues en fonction de si ce sont des herbes par exemple ou plutôt des fleurs. Le démarrage de la pompe, et on peut mettre aussi un cycle, c'est-à-dire décider que ça marche entre 7h et minuit et mettre des horaires de fonctionnement. Bon voilà, ça permet juste de permettre le fonctionnement, de voir si l'appareil est en fonctionnement. On n'est pas sur un appareil abouti. Moi, j'en ai un peu toujours rêvé d'avoir ce type d'appareil, un peu plus gros, sur lequel on aurait par exemple une petite caméra intégrée, et puis donc ce qui permettrait d'avoir accès où qu'on soit et de voir ce qui se passe. Et dessus, quelques capteurs comme ne serait-ce que la température de l'eau, le niveau d'eau, et aussi un capteur EC qui permet de voir si on a un manque en solution nutritive et qui permettrait d'y recombler. Voir, alors là, on est dans le summum de l'appareil,
derrière ces deux solutions nutritives qui seraient du coup raccordées via un petit tube et puis une petite pompe qui vient rajouter au besoin. Et tout ça est totalement fonctionnel. Alors vous allez me dire, quel intérêt de faire du jardinage ou avoir un système hydroponique chez soi si on ne fait plus rien? Eh bien justement parce qu'il y a des gens qui ont peu le temps. Et l'intérêt, c'est que en automatisant, on facilite la vie. Et ça leur permettrait peut-être d'avoir chez eux des herbes fraîches, quelques plantes, des salades, des choses comme ça. Bon, sur un système un peu plus grand, parce que là, ça paraît difficile de faire pousser 8 salades. Mais je pense qu'il y a quelque chose à développer d'intéressant pour amener un petit peu le jardinage à la maison, où qu'on puisse être. Et voilà. Bon, voilà. Ce petit appareil est fort sympathique. Je pense que c'est bien pour démarrer. L'utilité de la connectivité via une application, bon, c'est à voir, hein, on est tous un peu geeks et on peut aimer ce genre de choses. On est sur un appareil qui vaut autour de 120 €, donc bon, il n'y a que de l'eau hein, et des pots. Sur ce qui est mis dans le carton, on n'a même pas de graines, donc il n'y a rien du tout, ne serait-ce que pour commencer. Ça paraît un peu logique, parce que le problème, c'est que si ça reste pendant quelques mois ou années dans des containers, c'est difficile après d'avoir des graines qui vont germer. Ce qu'on peut reprocher comme pour tous ces appareils, en fin de compte, c'est le problème de la hauteur. C'est qu'on est vite limité. Et je dirais, c'est le problème de la dimension. Des fois, il vaudrait mieux avoir un appareil un peu plus grand, avec le même nombre de plantes, mais ça permettrait d'avoir un peu plus d'espace et peut-être de faire une ou deux salades d'un côté, des salades à couper, d'un autre côté avoir autre chose et peut-être même quelque chose qui sort pour avoir une plante un peu plus haut. Donc voilà, c'est toujours très concentré. C'est vraiment pour poser dans un coin de la cuisine pour moi et avoir de l'herbe aromatique à volonté à la maison et puis commencer à goûter un peu à l'hydroponie et de se dire on peut passer sur d'autres systèmes un peu plus importants, tout aussi faciles à gérer et en mettre un sur son balcon ou dans une pièce où on a un petit peu plus de place et se faire plaisir et découvrir le jardinage hein, quelque part. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette belle aventure autour de notre potager intérieur hydroponique. Alors, qu'en pensez-vous? Moi perso, j'ai hâte de voir comment ça évolue dans les semaines à venir et ce sera l'occasion de futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et surtout, partagez vos retours, vos idées ou vos propres expériences en commentaire, je veux tout savoir. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive, pensez à vous abonner en cliquant juste ici et activez la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo débarque sur le jardin de Nico. En attendant, prenez soin de vous, de vos plantes et continuez de faire grandir la nature autour de vous, même en intérieur. Je vous souhaite de très belles fêtes et à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.